Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Bonjour Marie-Alia. Mais c'est très bien. Bonjour aussi. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là parce que vous avez passé votre journée à faire du graphe là-haut. C'est pas vous qui avez peint, mais vous allez y retourner avec l'équipe. Installez-vous, je vous en prie. Cette question, elle est super importante. En fait, peut-on apprendre à être créatif? Et être créatif, c'est vraiment dans tous les domaines. On n'est pas là uniquement pour parler de talents artistiques sur une toile, par exemple, ou au piano, comme les artistes qui nous accompagnent, mais être créatif soi-même au quotidien. Vous allez nous expliquer cela, juste après nous avoir dit un petit mot sur qui êtes-vous et est-ce que vous êtes, vous, des créatifs? Marie-Alia Bestouguev, vous nous accueillez ici au 104 dans votre magnifique établissement. Pour moi, c'est un bonheur de venir à chaque fois dans votre établissement pour animer des événements. Vous êtes directrice de l'innovation, ça veut donc dire que vous êtes une créa, c'est ça? Alors, bonjour à tous. On ne voit pas bien la salle, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je suis créative? Je pense qu'on l'est tous un petit peu, Oui. j'espère qu'on l'est tous. Oui. Et en tout cas, ici au 100K, donc vous l'avez peut-être vu, on accompagne des artistes, des créatifs, et on accompagne aussi des entrepreneurs culturels. Donc moi, mon rôle au 104, c'est d'accompagner, de sélectionner, de former les créateurs d'entreprises culturelles. Et s'occuper de l'innovation, ça veut dire que vous devez vous innover aussi. Alors en fait, voilà. Et donc être créa. Quand on est directrice de l'innovation, on verra, il faut qu'on innove tous les jours. Et c'est pas si compliqué en fait d'innover tous les jours. On est un petit peu obligé. Au 104, on s'adapte tous les jours, toutes les semaines, on a des événements différents. Et ça rend joyeux et souriant, vous l'incarnez bien. Je vous présente Emmanuelle Jarda à nos côtés. Vous êtes directrice de l'innovation et de la RSE chez Orange. Emmanuelle, déjà un mot sur ce que vous faites chez Orange. Et vous aussi, il y a innovation, il y a RSE qui est aussi un monde de créa aussi. Racontez-nous peut-être déjà votre quotidien et d'où vous venez pour être créative. Alors, ce que je fais chez Orange, donc directrice de l'innovation et de la RSE. Donc la RSE, c'est tout ce qui est responsabilité sociale d'entreprise. Oui. Donc ça, c'est évidemment tout ce qui est l'environnement, le climat, mais aussi la société, la solidarité, l'emploi, l'éducation. Enfin, plein de sujets qui sont liés à la société. Oui. Et comment Orange peut agir de manière évidemment positive sur toutes ces parties prenantes. Oui. Donc ça, c'est un job de tous les jours. C'est un métier assez nouveau, en fait, qui a été créé, je crois qu'en France, des directeurs, directrices de l'innovation et de la RSE, quand on regarde dans toutes les entreprises, j'avais regardé il y a quelques temps, on était 4 ou 5. Il y a quelqu'un chez Pôle emploi, quelqu'un à la RATP, quelqu'un chez BNP Paribas. Voilà, mais c'est un peu nouveau. Mais en fait, ça va bien ensemble parce que c'est vraiment... la RSE, c'est à long terme et l'innovation aussi. Et en fait, c'est vraiment... en gros, on essaye de changer le monde tous les jours, donc on ne s'ennuie pas. Donc on a énormément de projets, des idées qui deviennent projets qu'on essaye de mener à bien. Voilà, c'est mon quotidien. Et un quotidien passionnant, vous allez nous expliquer pourquoi. Abdallah Sleiman, vous êtes CEO de HIA, ou vous le dites comment, IA? Haya. Haya, d'accord, j'ai tout compris. Un mot, Abdallah, justement, sur ce que c'est Haya et votre quotidien dans la créativité. Racontez-nous. Alors, Haya, c'est une start-up, c'est un nouveau média de culture urbaine. Oui. Où l'idée, le constat de départ, en fait, c'était qu'on vivait dans un monde... On vit dans un monde ultra complexe et technocentré. Et dans ce cadre-là, on a du mal à vivre des expériences inspirantes. Et donc, dans ce cadre-là, on a décidé de rassembler toute une communauté d'artistes autour de cette culture d'aujourd'hui, héritée du hip-hop à l'origine, mais de cette culture urbaine, donc du graffiti, du street art, du break, de la musique, des sports urbains aussi, et de produire nous-mêmes et de diffuser du contenu digital d'un côté, mais aussi des événements de l'autre. Et les événements sont des expériences culturelles puisque c'est des expositions d'art. D'accord. Et dans lesquelles on rassemble toutes ces disciplines aussi et on permet au public d'être inspiré et de vivre une expérience forte Évidemment. Et de recréer du lien aussi. Parce que justement, on est trop souvent enfermé dans nos téléphones et dans l'image virtuelle qu'on se construit de nous-mêmes. Ça s'apprend. Être créatif chez tous les artistes que vous côtoyez au quotidien. Ce sont des gens qui ont ça en eux depuis tout petit. Est-ce que ce sont des gens qui ont été formés pour, par exemple, faire du graphe, comme on l'a vu avec vous tout à l'heure, et pour de la musique, etc. Il y a de l'inné, il y a de l'apprentissage dans les écoles. Racontez-nous.
L'origine de ce mouvement en particulier, c'est justement qu'il est né de la base et pas dans les écoles. C'est ça le hip-hop aussi, c'est le système D, de se débrouiller par soi-même. Et donc, je pense que pour répondre à la question, c'est est-ce qu'on peut apprendre à être créatif, comme je disais, pour ces artistes, je pense que la société, c'est plutôt le contraire qu'elle engendre. C'est plutôt, est-ce que c'est désapprendre à être créatif en fait, en se conformant. Et du coup, je pense qu'on est naturellement créatif. Et après, la question, c'est dans cette société où on est souvent conformé et enfermé, comment on arrive à se libérer de ces carcans-là? Jolie question philosophique. Est-ce que c'est désapprendre que de se conformer? Il vous lance là un débat. Il nous faudrait 14 heures pour y répondre. Je crois qu'on a 30 minutes. Oui, c'est ça. Non, mais pas, il en reste 12. Qu'est-ce que vous pourriez répondre justement à cela? C'est exactement ça. Je pense qu'effectivement, quand on voit de la créativité, alors au sens propre du terme, et même créer des dessins, des choses comme ça, tous les petits gamins à l'école maternelle sont fabuleux. Et puis après, on se dit, bah non, mon dessin il est moche, ça ressemble pas du tout. Donc effectivement, on prend conscience du monde qui nous entoure. Et puis en plus, il y a l'autocensure. Donc à la question, là, moi je répondrais oui. Puis c'est mon boulot de tous les jours. Oui. Ce qu'on fait, on prend des gens. Alors il y a vraiment des recettes qui marchent super bien. Déjà, il faut de la diversité. On essaye d'être créatif, pas tout seul dans son coin, mais en groupe et avec des gens qui ont des expériences de vie différentes. Donc on essaye de mélanger, alors évidemment autant de femmes que d'hommes, mais des jeunes et des moins jeunes. Donc souvent il y a des lycéens en même temps que des retraités, des gens qui sont en recherche d'emploi et des gens qui viennent d'être embauchés, des gens qui font partie de l'entreprise. Voilà, donc on fait des petits groupes. Et puis ensuite, il y a des règles de bienveillance où on appelle, quand on fait des séances de créativité, c'est le monde des bisounours. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire qu'on dit toujours dans le business, c'est pas le monde des bisounours. Bah, si. Moi, quand on vient travailler avec moi, c'est le monde des bisounours. C'est-à-dire que si tout le monde va donner une idée sur un thème, donc on prend un thème, je sais pas moi, le climat, les inondations, enfin voilà, on prend un thème et on va donner une idée pour essayer de trouver une solution à la problématique liée à ce thème. Et donc pour donner des idées, on a plein de choses, des cartes, on va dans des lieux inspirants, on va effectivement avoir plein d'images différentes du quotidien. Et en fait, quand on voit les idées des autres, on a toujours, parce qu'on a l'habitude de juger soi-même mais aussi les autres, parfois on trouve que les idées des autres, elles sont pas terribles. En fait, ça c'est tabou. Donc quand on voit quelque chose qui nous plaît pas, on le dit pas. Et le fait que les gens mettent des idées, c'est super. Donc c'est le monde des bisounours, toutes les idées sont bonnes, il n'y en a aucune qui est mauvaise. Et voilà. Marie-Aléa, votre regard. Je pense que ce qui est important, vous l'avez dit, c'est qu'on s'auto-censure. On se dit non, moi je suis pas créatif. Et moi j'ai beaucoup travaillé dans le design thinking, et c'est vrai que parfois on se dit un juriste, a priori, c'est quelqu'un qui est pas du tout créatif. Un juriste, c'est quelqu'un de très créatif parce qu'il doit contourner des obstacles. Et finalement, être créatif, c'est comment est-ce qu'on s'adapte à la contrainte. Quand on est artiste, quand on a une compagnie de théâtre, quand on est entrepreneur, quand on crée sa boîte, on doit s'habituer à la contrainte, on doit trouver des chemins, des solutions. Et je pense qu'apprendre à être créatif, c'est apprendre à mettre bien son micro. Son micro aussi. C'est apprendre à avoir du plaisir dans l'inconfort, dans l'instabilité et se faire confiance. Et je pense on peut tous avoir confiance et être créatif et oser. Parfois dans l'entreprise, on n'ose pas dire les choses. On n'ose pas dire que là, en fait, la table, elle est au mauvais endroit parce qu'il y a cette norme. Tout le monde s'accorde à dire que c'est très bien ici. Et c'est comment est-ce qu'on va aller au-delà de notre propre barrière et comment ensemble on va créer des territoires de liberté. Ce qui m'intéresse dans ce que vous nous dites là, c'est le parallèle avec tous les gens qui sont dans la salle et qui doivent se dire mais comment est-ce que je peux être créatif déjà dans ma recherche d'emploi? Est-ce que finalement, être créatif dans sa recherche d'emploi, c'est l'approche, on a parlé des réseaux sociaux avant, c'est le fait de oser, comme vous dites là, de faire un CV qui est totalement tordu plutôt que les CV à l'ancienne, etc. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez des éléments là-dessus? Que fait l'artiste d'ailleurs quand il envoie un CV? Il envoie pas un CV, il envoie un book? Ou est-ce qu'il est obligé de faire un CV un peu classique, chiant? Vous avez eu ces cas-là ou pas du tout, vous? Vous recevez jamais de CV, vous recevez des books d'artistes? Non, on ne reçoit pas de CV, on va les rencontrer, on va voir ce qu'ils font. Oui, aussi. Oui, plutôt. On ne reçoit pas de CV. Éventuellement des catalogues, mais pour le coup, c'est relativement classique. Je pense qu'il y a un certain nombre de codes. J'entendais tout à l'heure, je crois, Édouard Philippe parlait de ça. Je pense que dans le cadre de la recherche d'emploi, après, dans mon cas, c'était différent, mais je pense qu'il faut juste connaître les codes et bien les appliquer. Je sais pas, je suis pas convaincu que
on peut être particulièrement créatif dans une recherche d'emploi. Je pense que surtout si on cherche un job dans la créativité. Donc ça, c'est sûr que si vous cherchez un job dans l'innovation, dans la créativité, s'il y a un CV super classique, ça va faire très bizarre. En revanche, c'est vrai que si c'est un job de comptable ou de juriste et puis que vous arrivez... Moi, j'ai quelqu'un que j'ai recruté récemment, elle avait fait un CV sous forme de chatbot. Donc, ça allait très bien. Je ne sais pas si quelqu'un qui... c'est un job pas du tout tech et puis, je ne sais pas si ça aurait marché. Je pense qu'on peut, en fait, c'est trouver là où on se sent à l'aise. Être créatif, c'est, je sais pas, moi j'ai une façon de m'exprimer où je me sens bien et aller dans ce confort-là et pousser un petit peu ses limites. Oui. Mais c'est vrai que moi j'ai travaillé dans une agence de designers et parfois c'était trop. Et là aussi, ça dessert parce que bon, quand on fait une boîte énorme, qu'il faut l'ouvrir, etc. En fait, il faut toujours se mettre à la place de celui qui reçoit. Je pense que quand on traite des candidatures, parfois il y a énormément de candidatures à traiter. Donc, se mettre dans la posture de l'autre et se dire finalement, qu'est-ce qui va être le plus confortable pour mon interlocuteur. Et je pense que la synthèse, dire vraiment, c'est quoi mes points forts, là où je suis différent, qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter, voilà, c'est ça qui va compter. Vous dites le mot différent qui est intéressant. Chacun d'entre nous est unique ici, avec ses talents, ses compétences, avec ses accidents de vie aussi, avec ses aspérités. Est-ce que vous diriez finalement à chacun qu'être créatif, c'est ce qui rend unique et c'est d'ailleurs ce qu'ils doivent mettre en avant? J'imagine que vous devez avoir des copieurs parfois, des gens qui vous envoient des trucs que vous avez déjà vus ailleurs. Vous dites, mais merde, il sait faire, mais pourquoi est-ce que finalement il fait la même chose que les autres alors qu'il a peut-être des choses très personnelles? On se dit ça quand on voit des artistes qui parfois vont dans la facilité ou recopient ce qui existe déjà? Oui, je pense, mais la question, en fait, je pense, derrière ça, c'est plutôt qu'en effet, chacun de nous est unique et a un talent qui peut être révélé. Et la question, c'est d'accepter et de se donner la liberté et d'avoir la confiance suffisante pour choisir son moyen d'expression. Alors, chez les artistes en particulier, c'est à travers la peinture, la musique, la danse. Mais en réalité, on a tous quelque chose à exprimer dans le monde, qu'on soit juriste. Je ne suis pas juriste. Enfin, qu'on soit. Et en fait, c'est un état d'esprit être artiste et être créatif, et être créateur. En réalité, même, c'est presque une philosophie de vie, je pense. Et pourquoi cette table peut être considérée comme une œuvre d'art et pourquoi sa propre vie ne pourrait pas être considérée comme une œuvre d'art et pourquoi on n'envisagerait pas nos vies justement avec toutes ces aspérités qui nous composent en cherchant à la transformer, en se dépassant pour réaliser qui on est réellement au fond de soi. C'est une très jolie question. Emmanuel, est-ce que dans un grand groupe comme chez Orange, aujourd'hui je rencontre des grandes entreprises sur les stands, je vais donner mes CV, etc. Est-ce que dans un grand groupe comme chez Orange ou comme toutes les autres grandes entreprises, il y a la place à l'individualité, en fait, au fait que l'on soit unique les uns et les autres et peut-être créatif? Il y a la place pour ça? Ça ne fait pas peur? Oui, non, tout à fait. Et effectivement, il faut oser et puis s'exprimer sur quelque chose. On exprime sa créativité quand justement on va s'exprimer. Donc là, quand on est artiste, ça paraît concret derrière. On peut être créatif lorsqu'on recherche un emploi parce qu'on va s'exprimer soi-même en donnant son opinion, en disant comment est-ce que moi je prendrais le job, pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse, en vraiment en se mettant à la place aussi qu'on pourrait avoir si jamais le job nous est donné, pour voir comment est-ce qu'on l'appréhenderait. Et donc c'est une façon de s'exprimer. Donc dans sa recherche d'emploi, il faut vraiment oser et il faut pas se limiter à réciter un peu voilà tout ce que j'ai fait, mais au contraire s'exprimer sur quelque chose de futur qu'on n'a pas encore vécu. Intéressant. Quand on travaille au 104, on ne travaille qu'avec des gens qui sont uniques et pour accueillir justement des gens uniques. Et vous demandez à des gens qu'ils soient hors du cadre quand vous recrutez dans un lieu comme ça ou pas forcément? Alors, je pense que pas forcément parce qu'on a des métiers en fait pour accompagner les artistes très différents. On a à la fois des métiers techniques, on a des métiers autour de la communication, des métiers autour de la production de spectacles, de la diffusion et aussi des métiers autour de l'innovation. Comment est-ce qu'on accompagne une start-up? Comment est-ce qu'on l'aide à grandir et à développer son produit et
et son service, et notamment en expérimentant. Faire l'expérience aussi, être créatif, c'est se dire, bon, je vais peut-être répéter mon entretien d'embauche, en fait. Il faut vraiment se lancer, s'expérimenter et se dire, bah oui, parfois ça marche pas. Moi, j'ai fait plein d'entretiens d'embauche. Oui. Moi, mon rêve, c'était de travailler dans une institution culturelle. Et aujourd'hui, je travaille au 104. Et pourtant, c'est pas facile, parce que quand on a envie de faire quelque chose, et ben, si on n'a pas fait, vous le savez sans doute, mais si on n'a pas fait tout un parcours, ben, c'est pas évident. Mais je pense qu'il faut rien lâcher, il faut persévérer et se dire qu'un jour, on va trouver son bonheur, que ce soit une entreprise qu'on crée. Et vraiment, si vous avez envie d'entreprendre, ben, il faut oser aussi entreprendre à l'intérieur, en étant intrapreneur d'un grand groupe ou en créant sa propre entreprise. Mais il faut se faire confiance, oser, et on est vraiment tous créatifs. Oser, se lâcher, c'est le maître mot que vous donnez aussi à vos artistes. Parfois, vous les coachez, vos artistes aussi, selon Je vois que vous avez fait un parcours. Alors, vous avez un parcours artistique, mais je vois que vous êtes allé faire des études à la Sorbonne, un master en droit des affaires, un master en management. C'était quoi? C'était pour apprendre à encadrer, manager les artistes. Vous être juriste. Oui, c'est lui en fait, d'accord. C'est ça? Non, C'était pour les encadrer, plus pas pour du les tout. diriger ou pas? J'avais aucune idée de ce que j'allais faire à ce moment-là dans ma vie. Et c'était des études qui m'ont attiré pour la formation de l'esprit, avoir un logiciel cérébral relativement cartésien. Oui. Donc c'était plutôt ça qui m'a attiré, mais je pense, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en effet avoir confiance dans la vie. C'est que je sais plus qui disait ça, mais c'est qu'en regardant derrière qu'on peut reconnecter en fait tous les éléments de sa vie. Donc c'est vraiment avoir confiance dans sa vie et se dire que les choses vont se mettre en place pour venir nous accompagner. Bien sûr. C'est le pouvoir de l'engagement, qui est un pouvoir un petit peu magique. Mais quand on se consacre vraiment à ce qu'on aime et ce qu'on sait qui est bon au fond pour nous, eh ben l'univers, d'une certaine façon, se met en marche avec nous pour nous présenter les bonnes personnes, pour faire en sorte que notre projet puisse se réaliser. C'est l'aspect magique. C'est vrai que quand il y a quelque chose qu'on veut faire et en fait on a l'impression que c'est toujours ça qu'on a voulu faire, on a l'impression que toutes les planètes s'alignent, quoi, le truc magique. Donc. On se donne les moyens. Juste un dernier mot, Emmanuel, puisque vous gérez aussi l'engagement, la RSE, en fait, dans le groupe Orange. Ce que l'on vient de dire là, le pouvoir de l'engagement, c'est aussi le pouvoir de l'engagement des salariés. On leur demande d'être créatifs aussi dans leur engagement, dans leur solidarité aussi. C'est ce que vous faites au quotidien? Oui, tout à fait. On demande vraiment aux salariés, alors en interne ou aussi pour de l'externe, en accompagnant des projets externes, vraiment d'être le plus créatif, le plus innovant possible, de trouver des solutions nouvelles. Donc, comme on est chez Orange, on va utiliser le plus possible la techno pour résoudre des problèmes de société. Oui. Et c'est vraiment quelque chose où on pousse. Je regardais sur notre intranet du groupe, il y a toute une méthodologie justement pour être créatif, pour une réunion d'équipe, même quelque chose de très très basique. Voilà, on peut être créatif à tout moment en fait.